Oiseau de tempête. Lorsque la tempête avait éclaté le samedi 7 février, l'équipage était éreinté après s'être démené pendant la pêche miraculeuse. Tous avaient participé à la réception du sébaste et à sa mise en cale plusieurs jours et plusieurs nuits durant. Depuis, très peu d'entre eux avaient eu le temps de se remettre, puisque le commandant avait décrété que chacun n'aurait le droit qu'à 2 heures de repos par jour jusqu'à la fin de la tempête. La journée du dimanche 8 février touchait à sa fin. Le froid était toujours aussi glacial, la tempête ne désarmait pas, et on continuait d'essuyer les paquets de mer. Des vagues aussi hautes que des montagnes s'élevaient, s'affaissaient et se brisaient tout autour du bateau. Les matelots devaient évidemment se nourrir s'ils voulaient avoir la force de lutter contre les éléments. Le coq décida de cuisiner tout ce qu'il y avait de plus consistant à sa disposition. Il fit chercher les carcasses d'agneaux dans les réfrigérateurs, les découpa et les prépara au four ou à la casserole, autant que pouvaient en supporter les fourneaux. Il tenait également à ce que les plats soient en permanence disponibles à la cantine de manière que l'équipage puisse les manger avec les mains pour gagner du temps. Tout cela était accompagné de pommes de terre en robe des champs et on apportait constamment des grands thermos de café bien chauds. Les matelots quittaient quelques instants le pont, arrivaient couverts de givre, enveloppés dans leur vareuse, attrapaient un morceau de gigot, un bout d'épaule rôti ou une côtelette qu'ils mangeaient à main nue, prenant au passage quelques pommes de terre chaudes et vidant à grande lampée un gobelet de café. Puis ils repartaient affronter les déferlantes, les paquets de mer et le froid. Il fallait bien aussi qu'ils satisfassent leurs besoins naturels, mais le froid et la gîte avaient rendu les toilettes d'en bas inutilisables. Ils se servaient donc de celle de la passerelle, installée dans un réduit collé à la cheminée du navire, et devaient prendre garde à ne pas frotter leurs fesses nues contre le produit en métal brûlant. Au moins, on ne pouvait pas se plaindre qu'il n'y fasse pas chaud. Le coq avait également informé la passerelle que la nourriture chaude en quantité était disponible à toute heure à la cantine. Tous y descendaient en dehors du commandant, qui, son café, ses cigarettes et son tabac apprisé à portée de main, ne quittait jamais son poste près du hublot béant et du transmetteur d'ordre. Le cuisinier lui-même vint lui apporter un morceau d'épaule grillée qu'il mangea en le tenant par l'os, le regard toujours rivé vers sur l'océan en furie.